Emmanuel Finkiel, nous venons de voir votre nouveau film en date. Alors il y avait un petit moment qu'on n'avait pas vu de film de vous, ouais, et c'est vrai qu'en même temps, vous nous proposez quelque chose de différent. Donc je ne suis pas un salaud. Donc tout de suite, vous rachetez votre personnage qui, on pourrait croire, en est un. Bah, je le rachète, tout est fait pour que le spectateur se fasse sa propre idée, si vous voulez. Évidemment, lui, il pense qu'il n'est pas un salaud, mais même les salauds pensent qu'ils ne sont pas des salauds, souvent. C'est même le principe du salaud, c'est d'être de mauvaise foi, de se cacher à lui-même ce qu'il est en train de faire. C'est un titre accrocheur, en tout cas. Écoutez, il s'est imposé dès l'écriture sans penser qu'il puisse être accroché. Il m'a accroché, moi, en tout cas. En tout cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dès qu'on rentre dans la salle, qu'on voit les premières images du film, on est tout de suite happé, accroché à un univers. Oui. Donc vous avez un univers particulier, c'est vrai, parce que je n'ai pas vu tous vos films, vous en avez fait 4, mais même par rapport au premier, vous aviez déjà une narration particulière avec l'image. Et pour raconter même des faits divers. Et donc là, c'est tiré d'un fait divers aussi. Oui, oui. Ben écoutez, moi, ce qui me plaît le plus, ce qui me paraît le plus important, c'est jamais l'histoire à raconter, c'est les plans qu'on fait. Parce que les plans, c'est ça qui communique avec les gens qui voient le film. Plus que l'histoire, pour moi. Donc, oui, je fais très attention à la façon dont l'histoire est véhiculée, c'est-à-dire sa narration par l'image. Alors là, le film est ancré dans une réalité sociale, moi je pense qu'on peut le dire. Oui, oui, encore que j'entends beaucoup, drame social, etc. Bon, bah ça, on met toujours des étiquettes. Parce que ça ne pourrait pas se passer à n'importe quelle époque, n'importe quelle période. Parce qu'il y a un tournant dans ce que vit le personnage par rapport à ce que l'on vit aussi tous les jours. On renvoie cela à l'actualité. Oui, c'est vrai que le contexte autour du personnage est plutôt un contexte de crise tel qu'on l'a connu et qu'on la connaît depuis une dizaine d'années, en tout cas tel qu'on le ressent. Mais j'ai l'impression que malgré tout, le film pourrait, contrairement à ce que vous dites, se passer ailleurs et dans le temps et dans l'espace. Parce que si vous voulez, je me suis plutôt focalisé non pas sur la détermination sociale sur le personnage, même si ça existe, on n'est pas dépourvu de détermination, mais vraiment sur ce que peut ressentir le type à un niveau, je lâche le mot qui paraît bien gros, mais qui existe quand même, c'est le mot existentiel, c'est même notre mode, la façon dont on a de vivre, ce qu'on ressent, l'image qu'on a de soi-même, le regard des autres, l'importance de ce regard des autres, ce qu'on projette sur le regard des autres, parce qu'au fond, on appelle le regard des autres ce que nous-mêmes, on y injecte, vous voyez. Et c'est vraiment à ce niveau-là que j'ai essayé de faire évoluer le personnage. J'irai même plus loin, on pourrait peut-être dire aussi que ça évolue sur des choses qui peuvent arriver tous les jours, comme le délit de faciès, quand on arrête quelqu'un avec sa voiture, donc comme ça se passe dans le film, et en même temps contre une animosité, justement, entre cultures, parce que ce qu'on voit beaucoup avec ce qui se passe en France, justement, et même dans l'Europe entière. Oui, cela dit, le fait que le personnage que joue Duvauchel désigne Ahmed comme coupable, à aucun moment je n'ai voulu qu'il y ait une espèce de... Connotation raciste. Oui, de sa part. Ou alors cette connotation raciste qui est ce racisme involontaire et inconscient. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est l'inconscient, l'inconscient collectif, parce qu'avec ce qu'on nous fait ingurgiter avec les médias et tout, tous les jours. Donc forcément. Beaucoup de citoyens peuvent peut-être se reconnaître là-dedans, en se disant « Oh là là, c'est vrai, peut-être que je pourrais arriver à ça ». Mais moi j'espère, j'ai fait ce personnage semblable à nous-mêmes, vous savez, un peu notre miroir, un peu déformant, mais très peu déformant. Déformant uniquement parce que là, dans ce personnage, sont accumulés un certain nombre de failles et de problèmes. Mais indépendamment de ça, ce sont des failles et des problèmes que, je pense, on est tous oui, vous nous mettez porteurs, bien, vous nous mettez bien en face en tout cas. Et une chose dont on n'a pas parlé tout à l'heure quand nous étions hors caméra, on parle de miroirs, mais en même temps vous les utilisez beaucoup les miroirs. Et les verres, oui. vous voyez, tout ce les qui reflets, est les reflets, tout ça.
Tout ce qui me permet dans un plan, si vous voulez, de faire rentrer en plus du personnage, vous filmez en gros plan, tout ce qui me permet de faire rentrer le monde qui l'entoure, je le fais. Et pour aussi continuer à affirmer que tout ça est vécu par lui. Oui, et en même temps de l'intérieur, parce qu'on Oui. le comprend partout, mais on ressent des choses. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas fait pour que ça marche là, c'est pas fait pour que ça soit Alors, vous ressenti. dites que ce personnage, vous le défendez, c'est tout à fait normal, hein, parce que c'est quelqu'un, comme vous disiez, donc, qui peut être chacun de nous, Oui. avec ce que l'on ressent, ce que l'on subit, la société nous fait subir tous les jours, sans attaquer justement le fait que ce soit la faute de la société, parce qu'il y a quand même une part... Oui, ce serait trop facile. Voilà, ce serait trop facile, mais en même temps, lui, il a une part d'ombre que l'on peut peut-être deviner par l'intermédiaire de son épouse, puisque ça ne va pas tout à fait bien au début quand même. Oui, on peut imaginer, puisque très vite on apprend qu'ils ont vécu séparés pendant un certain nombre d'années et que là ils se retrouvent, on peut imaginer elle en a eu marre de lui une première fois. Oui, qui ne faisait pas les choses... Oui, puis picolait un peu, et puis se laisser aller, et puis surtout ce mal-être, quoi, c'est-à-dire cette chose qui, de ne jamais être satisfait de ce qu'il est, et de toujours prétendre à ce qu'il n'est pas. Vous voyez, on parlait d'Ahmed, etc. Le racisme, si tant est qu'il y en ait un dans le film, enfin une expression de racisme, c'est justement dans ce film où on suit un type qui voudrait bien être quelqu'un d'autre que lui-même, qui a un problème d'identité. Ahmed est typiquement le type qu'on va faire rentrer dans un rôle qu'il n'est pas, en coupable idéal, par le fait qu'il s'appelle Ahmed. Et en même temps, il y a cet esprit de compétition qui, là, ne parle pas de racisme, mais c'est tout de suite la compétition, ne serait-ce qu'avec l'autre. Donc c'est pour ça qu'au départ, il s'agit de commerciaux qu'on le forme, justement, que l'on forme justement à même déformer l'individu. Oui, c'est-à-dire que, mais on en a des exemples tous les jours. Vous voyez, maintenant les formules commerciales remplacent le langage normal, et vous avez des jeunes gens, qui vous parlent un langage improbable, qui sont que des formules apprises. Et c'est ce qu'on demande aux gens de faire. Là aussi, c'est emblématique de ce que je disais par rapport à l'identité, c'est-à-dire, on vous demande de vous effacer et d'être à la place quelqu'un qui n'est pas vous, et qui est fabriqué de toutes pièces. Et est-ce que vous avez étudié un petit peu la psychologie ou la psychanalyse? Non, pas du tout. Pas du tout. Comment on parle de c'est très simple, on se sert de soi-même. Comme on aurait une voiture, on ouvre le capot de sa voiture pour comprendre quelque chose au moteur, je fais la même chose sur moi. Je m'interroge sur ma façon de voir les choses, que je ressens. Je rentre chez moi, je me dis, oh, ce type-là m'a mis mal à l'aise. Pourquoi? Je m'interroge pourquoi je me sens amoindri des fois de cette dépendance au regard des autres, vous voyez. Et donc vous nous avez confié aussi que c'était un fait divers qu'un ami à vous avait le Ahmed en départ. question, qui est dans le film, en vérité, s'inspire d'un copain qui s'appelait Ahmed, j'ai rien changé, qui comme ça s'est fait arrêter parce que un type s'était fait agresser au pied de chez lui, grosso modo, et le type le reconnaissait comme son agresseur. Il a fait 6 mois de préventive. Oui, donc on peut dire que des choses comme ça, il en arrive souvent. Oui. Donc c'est quelque chose de commun. Alors on ne va pas parler de la fin, mais c'est vrai que la fin, elle est déstabilisante, et en même temps, elle renforce les propos de tout ce que le personnage a vécu tout le long. Oui, c'est une fin qui, si vous voulez, ça se termine en tragédie. On peut croire que l'on n'aime pas les meubles ou ce qui est vendu dans les grands magasins. Hein. Écoutez, non, mais c'est pas ça, mais je pense que toute personne qui va chez Ikea, par exemple, dans un grand magasin, peut avoir conscience qu'à la fois, tout ça sont des objets de liberté, parce que au fond, d'avoir un canapé, d'avoir une table basse, d'avoir une chambre, comme ça, tout confort et comme ça, c'est un accès vers la liberté. Mais en même temps, tout le monde est à même de se rendre compte que ça les entrave, ça nous entrave
peut-être plus que ça nous libère. Oui, parce que c'est symbolique de détruire tout ça. Oui, à la fin, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc nous, en tout cas, ce que l'on espère, c'est que ce film rencontre son public et puis Ben, en moi, même je temps, l'espère aussi, parce ce que- film, je ne suis pas un salaud, parce qu'il faut bien le dire. Il faut le donc croire. voilà, il faut le voir. Donc c'est quelque chose qui nous interpelle. Et donc ça, c'est un petit peu On va pas au cinéma l'essence même pour de être, votre cinéma à vous aussi. Ben oui, Parce mais qu'avec c'est-à-dire- chacun de vos films, vous nous avez interpellés. Ben, c'est-à-dire que... Là, autrement, parce qu'on peut dire que c'est Oui, là, c'est un peu un oui, coup un coup de à poing, l'estomac, oui. voilà. Mais ça, c'est à l'image des temps qu'on vit qui sont durs quand même, non? Enfin, Oui. je les invente pas. Et en même temps, c'est bien d'être face à la réalité qui aussi. mènent les gens, qui obligent les gens à être compétitifs par rapport à d'autres, à eux-mêmes, quoi. Hein. Ah oui, parce que cet esprit de compétition, c'est vrai qu'il faudrait peut-être un petit peu arrêter, quoi. Bah, c'est pas... ça, Surtout dans le travail. ça fait des dommages, quoi. Oui, ça fait des dommages. En tout cas, nous, Emmanuel Finkiel, on vous remercie d'avoir réalisé ce film. Et on Merci à espère vous. que le 24 février, c'est ça 24 février. les spectateurs vont se précipiter pour aller le voir. Écoutez, je dirais Au moins, pas non. un grand minimum, comme on dirait. Un grand minimum, Voilà. c'est une belle expression. Merci beaucoup. Merci.